Bonjour, bienvenue sur Sudokanar. Encore une vidéo sur un des problèmes posés lors du championnat indien de jeux de grille logique en décembre 2020. Il y a eu 5 rounds avec une dizaine de problèmes à chaque fois, donc forcément, je ne manque pas d'inspiration dans ce que je vous propose ces derniers temps sur la chaîne. Il s'agit ici du jeu Ripple Effect. Nous avons une grille qui est déjà découpée en régions. On voit qu'il y a des chiffres qui sont mis dans certaines régions. Et le principe, c'est que quand on a une région avec un certain nombre de cases, on doit placer dans les cases les chiffres de 1 à le nombre de cases. Par exemple, ici, c'est une région de 4 cases, on va placer les chiffres de 1 à 4. Et ce qu'on demande, c'est que lorsque sur une même ligne ou une même colonne, il y a deux exemplaires du même chiffre, eh bien, le nombre de cases de séparation entre ces deux chiffres doit être au moins égal au chiffre. C'est-à-dire que par exemple, le 3 que j'ai ici empêche de mettre un 3 dans ces cases-là. Il faut au moins 3 cases de séparation entre un 3 et un autre 3. Et évidemment, pour un 4, il faut au moins 4 cases de séparation entre un 4 et un autre 4. Et pour un 1, il faut au moins une case de séparation entre ce 1 et un autre 1. Et voici la règle. Alors, c'est un type de jeu que j'ai déjà présenté sur la chaîne, qui n'est pas immensément difficile en général, mais sur lequel il y a toujours moyen de bien se planter si on ne fait pas attention. Et c'est ce qui m'arrive régulièrement. Notamment, ça m'est arrivé plusieurs fois de me planter déjà sur cette grille. Alors, par quoi on commence? Il y a des régions de taille 1, donc forcément, celle-là, c'est instantané. On peut mettre le chiffre dedans. J'en ai pas oublié? Non. Il y a des régions de taille 2, on peut voir si on a des renseignements. Ben non, on n'en a pas. Donc on sait juste qu'il va y avoir 1 et 2. Je vais attendre un petit peu. Alors par contre, dans cette région, il nous manque un 1 et un 3, et d'après le 1 qui est là, c'est comme ceci. Ensuite, dans cette région, le 2 nous interdit d'avoir un 2 ici et là, donc on a forcément un 2 là. Il faut au moins 2 cases de séparation entre ce 2 et le 2 suivant, donc on ne peut pas en mettre là-dedans. Le 4 ici interdit de mettre des 4 dans ces 4 cases, il en faut un dans cette région, donc j'ai un 4 ici. Et je vais tout de suite noter que j'ai un 3 et un 5 dans ces deux cases. Ensuite, le 3 ici m'empêche de mettre un 3 là-dedans. Et on voit qu'avec les 3 qui sont là, il est impossible de mettre des 3 dans ces deux cases. Même si le 3 est le plus loin possible, j'interdis ces cases-là. Donc j'ai interdit ces 4 cases-là, j'ai donc forcément un 3 ici. Et ce 3 m'interdit d'en mettre dans ces 3 cases. Donc j'ai un 5 ici et un 3 là. Ce 3 interdit de mettre un 3 là-dedans. Il en faut un dans cette région. Donc j'ai un 3 ici. Ce 4 m'interdit de placer un 4 ici, donc je le mets là. Et j'ai un 1 ici. Donc les 1 ne peuvent pas être là, ni là, ni là. Donc j'en ai un ici. Ça n'est pas un 4, ça n'est pas un 5. Il n'y a plus que le 2 de disponible. Et puis, j'ai un 4 et un 5 dans ces deux cases. Et si on regarde bien, j'ai 5 cases de séparation ici, j'ai 4 cases de séparation ici, donc on n'est pas tout de suite en mesure de décider. À ce détail près que dans cette région, il me faut un 4, et ce 4 ici empêche de le mettre là-dedans, donc on va le mettre ici. On peut voir qu'il y a bien 4 cases de séparation entre ces deux 4, et ce 4 permet de lever l'ambiguïté ici. Là-dedans, il me faut un 2 et un 5. Ça ne peut pas être un 1. Et ça ne peut pas être pardon, un 5 non plus. Il n'y a que 4 cases de séparation. Donc c'est un 2. J'ai donc 1 et 5 dans ces deux cases. Et pour le moment, je n'ai pas de quoi décider. Là-dedans, c'est 1 et 2. Ce 2 m'empêche de mettre un 2 dans cette case. Donc j'ai un 1 ici, un 2 là. Et s'il me faut... Il me faut un 1, il n'est pas là ni là, donc il est là. Il me faut dans ces deux cases un 4 et un 5.
Ce 5 ici, 5 cases de séparation, ça mènerait là. Donc ça ne peut pas être un 5, c'est un 4. J'ai un 5 ici. Là-dedans, le 3 n'est pas là. Il n'est pas là non plus, donc j'ai un 3 ici. Ce 2 empêche de mettre un 2 ici et là, j'ai donc un 2 ici. Ce 6 empêche de mettre un 6 ici, donc j'ai le 6 ici. Et le 1 pour compléter la région. Région de taille 5, le 3 n'est pas là-dedans, le 3 n'est pas là-dedans, donc il est là. Le 4 n'est pas là-dedans, il n'est pas là-dedans, donc il est là. Le 5 n'est pas là-dedans, il n'est pas là-dedans, donc il est là. Il me reste à placer un 1 et un 2, et à cause de ce 2, ici ça ne peut être qu'un 1. Ici c'est un 2. Et ce 2 ricoche ici pour placer un 1 à cet endroit et un 2 là. Alors Ripple Effect, c'est en anglais, ça désigne les ondulations qu'on a sur l'effet d'ondulation qu'on a sur un plan d'eau, notamment quand on fait des ricochets. C'est pour ça que j'ai employé le terme de ricochet. Les 4 qui sont là mettent un 4 dans cette case. Ce 3 interdit ces 3 cases, ce 3 interdit ces 3 cases, donc j'ai un 3 ici. Là-dedans, c'est 1, 2 et 5. Cette case ne peut contenir que le 5. Et ça permet de résoudre l'ambiguïté qui subsistait ici. Ça n'est pas un 5, ça c'en est un. Il me reste à mettre 1 et 2. Et d'après ce 1, c'est un 2 ici, un 1 là. Là, on a les chiffres 1, 2, 3. Ça n'est pas un 1, ça n'est pas un 3, donc c'est un 2. Le 1 ne peut pas être à côté d'un 1, je le mets là. Et j'ai un 3 pour compléter. Où est-ce que je vais regarder maintenant? Là-dedans, il me faut 2, 3 et 6. Je sais que je n'ai pas un 3 ici, mais c'est encore maigre comme indice. Regardons là-dedans. C'est une région de taille 7. Le 5 n'est pas là, ni là, ni là, donc le 5 est ici. Ça n'est pas un 3, ça n'est pas un 1, ni un 3, ni un 4, ni un 5, ni un 6. Ça peut encore être un 2 ou un 7. Ah, maintenant, c'est pas un 2 non plus, à cause de ce 2. Donc, c'est un 7. Bon, il n'y a pas énormément de 7 dans cette grille, il y a seulement ces deux-là. J'espère que vous avez noté le 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 sur la diagonale. Je trouve ça assez joli. Là-dedans, il me faut 1, 2, 3, 4. J'ai plusieurs places pour le 2. J'en ai moins pour le 3. Le 3 ne peut pas être là, il est forcément là-dedans. Peut-être qu'il faut regarder cette région. Ici, c'est pas un 3, ni un 4, ni un 5. Donc c'est un 1 ou un 2 qui va être en opposition de phase avec ceci. Donc ça et ça, c'est le même 1 ou 2. Là-dedans, je dois avoir un 5. Il n'est pas là, il n'est pas là, donc il est là. Je dois avoir un 3, un 4. Cette case, ça n'est pas un 3, ça n'est pas un 4. Donc c'est aussi un 1 ou un 2. C'est pas un 2 non plus. Donc c'est un 1. Et ça me lève l'ambiguïté. Ça c'est un 2, ça c'est un 1, ça c'est un 2. Maintenant ce 2 m'empêche d'en mettre un là-dedans. Celui-ci m'empêche d'en mettre là-dedans. J'ai donc un 2 ici. Ici c'est 3 et 4. Mais d'après ce 3, j'ai un 4 ici, un 3 là.
Je dois mettre un 3 quelque part là-dedans, mais il n'est pas là, il n'est pas là, donc il est là. Les deux derniers chiffres sont un 1 et un 4, et pour le moment, je crois que je n'ai pas de quoi décider. On s'approche de la fin. Là-dedans, il me faut 1, 2, 4 et 5. Ça n'est pas 1, ni 2, ni 5, donc c'est un 4. Ça résout l'ambiguïté que j'avais laissée. Il me reste 1, 2 et 5 là-dedans. Le 2 n'est pas là. Le 5 non plus. Ça ferait seulement 4 cases de séparation, donc c'est un 1. Et je vais donc mettre 2 et 5 à cause de ce 5. Jetons un coup d'œil à cette région ou à celle-là. Ça, c'est assez intéressant. C'est pas un 1, c'est pas un 2, c'est pas un 3, c'est pas un 4. C'est pas non plus un 5, ça ferait seulement 4 cases de séparation. Donc c'est un 6. C'est une région de taille 6. Ceci, c'est pas un 2, ni un 3, ni un 4, ni un 5, ni un 6, c'est un 1. Il me reste à mettre 2, 3, 4, 5 là-dedans. Ça n'est pas 4, ni 3, ni 5, donc c'est un 2. Ça n'est ni 3, ni 4, donc c'est un 5. Il me reste à placer 3 et 4, et ce 4 donne la réponse. Donc on voit qu'en étant systématique, il n'y a pas vraiment beaucoup de difficultés. On peut même faire ça beaucoup plus vite que les explications que je donne. Région de taille 6, ça n'est pas un 2, ni un 3, ni un 4, ni un 5, ni un 6, donc c'est un 1. Pas de 2 ici, pas de 2 là. Pas de 2 ici. Je peux encore l'avoir ici ou là. Pour le 6, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Donc il est au moins là, il n'est pas là, donc le 6 est là. Pour le 5, 1, 2, 3, 4, 5, donc il est là. Le 4 n'est pas là, ni là, donc il est là. Il reste un 2 et un 3, et c'est comme ça. Maintenant ici, le 2 n'est pas là, ni là. Ça, c'est pas un 6 non plus, donc ça va être 3, 6 et 2. Bon, je vous laisse vous convaincre que les derniers chiffres que j'ai placés n'entraînent pas d'impossibilité. Ce qui est sûr, c'est que les déductions font que c'était la seule manière de placer les chiffres. Bon. Eh bien, merci d'avoir suivi cette vidéo. À très bientôt sur Sudocanard.